Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans News et Foi, le magazine d'actualité religieuse du diocèse de Metz. On est très heureux de vous retrouver. Bien sûr, il y a eu une assez longue période où on était en travaux, mais voilà, enfin, depuis quelques temps, on vous retrouve, on est très heureux de ça. Et pour la deuxième fois cette saison, en fin de saison, nous sommes, toute l'équipe de Jéricho, de RCF Jéricho-Moselle, est en immersion à l'extérieur. Et aujourd'hui, à Ars-sur-Moselle, salle paroissiale, en compagnie de l'abbé Cédric Triponnet qui nous accueille et tout un tas d'invités que vous découvrirez au fur et à mesure sur ce plateau. Bonjour Cédric, merci beaucoup de nous accueillir chez vous sur votre terrain. Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous et de pouvoir partager les infos qui feront vivre nos communautés. Abbé Cédric Triponnet, vous êtes depuis quelques années le curé de deux communautés de paroisse de l'archiprêtré de Val-de-Metz. Ces deux communautés s'appellent Notre-Dame de l'Aqueduc et la Croix Saint-Clément. Saint-Michel de la Voie de la Liberté étant celle de l'archiprêtre l'abbé Jérôme Petitjean. Tout à fait. Et ici, on est dans votre presbytère. Vous habitez à Ars-sur-Moselle. Voilà, je suis le curé d'Ars. Et cette salle sert à quoi ? C'est la salle qui est un petit peu le poumon de la paroisse. Il y a l'accueil paroissial, beaucoup de réunions s'y tiennent, le catéchisme, et tout ce qui fait vivre une paroisse. Et aussi les moments de convivialité, verre de l'amitié, crêpes, etc., aumônerie, voilà. Aujourd'hui, dans News et Foi, nous allons aborder trois sujets qui concernent vos deux communautés de paroisse. Le premier, c'est un chantier assez important qui a eu lieu dans l'église Saint-Martin à Ars, qui concerne les vitraux. Nous avons à vos côtés Monsieur Joseph Cipriano, qui est président du conseil de fabrique d'Ars, et Angèle Paris, qui est une des 5 artisans compagnons verriers du collectif d'artistes verriers Kaléidosco, qui est intervenu sur ces vitraux. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, toujours au sommaire, nous verrons la place et toute l'aventure du cinéma Union à Ars, avec son président actuel, René Parmentier, qui y travaille depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et puis nous terminerons avec René Germain, qui est trésorier de la caisse pastorale communautaire. René nous expliquera qu'est-ce que c'est qu'une caisse communautaire. Et puis il nous parlera de la soirée, de la participation à Corny, à la nuit des églises, le 30 juin. Commençons Cédric par cette aventure des vitraux qui, elle aussi, dure depuis la Seconde Guerre mondiale à l'église d'Ars. Et présentez-nous les deux personnes à vos côtés. Donc depuis que je suis arrivé sur Ars-sur-Moselle, j'ai eu la joie de découvrir différents conseils de fabrique et celui d'Ars notamment qui avait pour projet de replacer des vitraux dans toute l'église puisque suite aux dommages de guerre, ça n'avait pas été fait pour manque de moyens. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé dans les cartons un dossier pour le transept qui était bien avancé, que nous avons réalisé les 2 premières années. Et cette année, on s'est dit, allez hop, on termine notre église et on attaque la nef. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé particulièrement avec M. Cipriano, le président de la fabrique. Joseph Cipriano, vous êtes président du conseil de fabrique depuis combien de temps ? Ça fait 5 ans que je suis président du conseil de fabrique. Donc j'ai repris derrière un collègue que, avant lui, il a démissionné pour des raisons personnelles et puis peut-être autre chose. Donc là, on a lancé l'affaire des vitraux. Donc une première tranche qui a été réalisée par l'entreprise Salmon avec un artiste Altmaier qui a fait donc tous les personnages. Et donc quand cette chantier-là a été terminé, donc on s'est aperçu que beaucoup de paroissiens trouvaient un petit peu les premiers vitraux un peu fades par rapport à l'espérance. Et donc après nous avons donc contacté la société de Favière. Donc c'était quand même un chantier très important. Il fallait quand même trouver l'argent qui était depuis des années qu'on a fait pour accumuler cet argent. Donc a été disponible forcément depuis 30 ans quand même. C'est pas rien quand même. Donc, et là, nous en faisons la deuxième tranche. Joseph Cipriano, il vous a fallu 30 ans à votre paroisse au conseil de fabrique d'Ars-sur-Moselle pour trouver la somme nécessaire à ce chantier. Oui, c'est ce qu'il fallait. Il fallait accumuler de l'argent. Et après, il y a quand même eu quelques subventions pour quelques vitraux, mais l'argent principal était là, quoi. Donc il a fallu quand même des dons. On a eu quelques dons pour faire 2 vitraux, quoi.
Ah ben Cédric Triponnet, aux côtés de Joseph Cipriano, président du conseil de fabrique d'Ars. Angèle Paris, l'une des 5 artistes qui est intervenue, jeune artiste de Meurthe-et-Moselle qui est intervenue à Ars. Comment avez-vous rencontré ce collectif qui est né il n'y a pas très longtemps ? Eh bien, en fait, c'est le président de la fabrique qui avait fait des recherches pour trouver d'autres artisans capables de réaliser un chantier pareil, sachant que sur le secteur ici, il y a une entreprise Salmon qui est bien connue, qui a une certaine forme de monopole, et on avait décidé de changer de patte et d'avoir quelque chose de plus moderne, de plus nouveau. Et M. Cipriano s'est tourné vers le collectif Kaleidosco, qui ont tout de suite pris le dossier à bras-le-corps et qui ont réfléchi à ce projet que vous pouvez voir maintenant dans notre église. Angèle Paris, un collectif de 5 femmes, compagnons, artistes verriers de Meurthe-et-Moselle. Vous existez depuis combien de temps avec Kaleidosco ? Alors ça fait pratiquement 2 ans qu'on a monté en fait l'entreprise Kaleidosco. C'est plus qu'un collectif, c'est une coopérative, donc on a un statut d'entreprise coopérative. Voilà. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est qu'une coopérative et la différence entre ce type d'entreprise et d'autres comme des SARL ou encore d'autres ? Alors une coopérative, c'est une SARL à la base. Voilà, donc ça montre l'ampleur de mon ignorance économique. Mais la coopérative permet d'avoir, chaque personne au sein de la coopérative représente une voix. Et donc à ce titre-là, chacune d'entre nous a les capacités de donner son avis sur tous les projets et toutes les évolutions que prendra l'entreprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas un associé majoritaire dans ce type d'entreprise ? Non, et c'était vraiment une volonté en fait. Ça complique les décisions ou comment on fait ? Il faut absolument trouver du consensus en permanence ou il peut y avoir quand même une majorité qualifiée ? Comment vous faites ? Alors ça, chaque coopérative fait un peu comme il veut, mais pour nous, l'essentiel c'était de voter à l'unanimité en fait, chaque décision. En général, en fait ça fait quand même plus de 7 ans qu'on se connaît. On a fait une partie de nos études ensemble. On est partis dans différents pays pour travailler. Et quand on s'est retrouvés, en fait, on s'est retrouvés avec vraiment une volonté d'expérimenter et de créer en fait cette société-là pour mutualiser les moyens, les savoir-faire et les machines. Donc, de ce fait, il fallait que chaque projet soit comme une voie unique, en fait. Voilà. Angèle Paris, ce chantier de 12 vitraux dans l'église Saint-Martin d'Ars-sur-Moselle, c'est pour l'instant le plus gros projet que vous avez dû assumer ? Pour l'instant, oui. Pour une raison simple, c'est que le vitrail, c'est ce qui nous unit toutes. On a toutes des spécialités différentes au sein du verre. Notre matériau de prédilection, c'est le verre, mais on fait de la pâte de verre, on fait du soufflage de verre, on fait de la décoration sur verre. On est toutes qualifiées en fait pour faire chacune dans notre spécialité différente des métiers du verre. Mais le vitrail, c'était le seul métier qu'on avait en commun. On a toutes eu des formations, on a toutes travaillé chez des gens, chez des vitraillistes. Donc c'est le point, c'est le cœur en fait de notre entreprise finalement. Quelle est la commande exacte qui vous a été passée par le conseil de fabrique d'Ars et comment vous avez dialogué pour arriver au résultat qu'on va pas tarder à décrire à nos auditeurs et que ceux qui nous regardent en vidéo pourront découvrir entièrement ? Ce projet-là, il a démarré avec des réunions pour que nous, on puisse savoir exactement ce qu'ils avaient besoin, ce dont ils voulaient, dans quelle ambiance en fait ils voulaient avoir dans l'église. Et ça c'est très très important. Les vitraux amènent une ambiance, une atmosphère particulière à un endroit particulier. Que ce soit une église, une maison, une école, peu importe. C'est extrêmement important puisque c'est de là que vient la lumière. Donc pour le conseil de fabrique, nous ce qu'on en a retenu c'était qu'ils voulaient de la lumière. Ils voulaient énormément de lumière. Une lumière la plus blanche possible, la plus claire, la plus pure, et pour vraiment inciter les gens à venir dans l'église et aller vers le cœur qui est plus dans l'introspection. Le choix aussi du nom figuratif, donc on le dira
c'est l'élément aquatique aussi que vous avez retenu, et plutôt non figuratif. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de personnage biblique, il n'y a pas de scène biblique, c'est un autre choix qui a été fait. Comment vous êtes arrivé à ce choix? Joseph Cipriano, vous voulez peut-être nous en dire quelques mots? Quand ils ont fait lire donc, ces personnes pour la présentation du projet, donc il y a aussi une histoire de budget, parce que si vous faites des personnages, donc les budgets sont plus importants, et donc on n'avait pas tout à fait les moyens de pouvoir faire des personnages à chaque vitraux. Quelle honnêteté. Voilà. Voilà. Et sur le choix de l'élément aquatique qui a été retenu, vous auriez pu choisir un autre élément, alors pourquoi celui-là? Ça a été choisi donc au conseil de fabrique, un conseil extraordinaire, avec Perteric, tout le conseil, y compris le maire, et une partie des adjoints. Donc ça a été décidé, ils nous ont proposé plusieurs projets, et on a décidé de prendre ce projet-là, quoi. Voilà. Cédric Triponnet. C'est aussi d'abord une proposition du collectif, c'est-à-dire qu'ils sont venus en repérage, ils se sont imprégnés de notre église et aussi de la ville et de tous ses abords. Et ce qu'ils ont ressenti et qu'ils nous ont tout de suite partagé, c'est qu'Ars est une ville d'eau, mais il y a l'aqueduc romain, hein, et le nom de la communauté de paroisse Notre-Dame de l'Aqueduc le justifie particulièrement. C'était cette volonté de manifester ce qui fait la vie locale, toujours autour de l'eau, la Moselle, la Manse, l'aqueduc, etc. À partir de là, ils nous ont présenté 3 projets. Et il y en a un qui a tout de suite attiré l'œil et qui a tout de suite vraiment fait l'unanimité. Et je crois qu'on n'a pas eu à beaucoup discuter après sur le choix du projet parmi les 3 propositions. Angèle Paris, pour les auditeurs de RCF Jéricho Moselle, décrivez-nous ce qu'on voit sur ces vitraux. Et après, j'invite bien sûr tout le monde à se rendre à Ars-sur-Moselle, sur place, in situ, pour le vérifier. Alors, on a travaillé pour ce chantier-là sur effectivement des formes plutôt dans le minimalisme, dans le sens où c'est du minimalisme mais monumental. C'est extrêmement compliqué à décrire, mais en vrai, il s'agit surtout de verre bleu. En fait, vous rentrez dans une atmosphère qui est plus aquatique ou aérienne en tout cas. Et, avec une touche de rouge aussi. Oui. Alors, à la base de la maquette, tout était bleu. On était vraiment concentré sur l'aspect aquatique, et notamment parce que c'est une maquette qui a été réalisée en tout premier par Lucie Roy et qui a été aménagée par nous toutes, mais qui fait partie du collectif et de la coopérative. Et Lucie, elle s'est penchée sur la vision d'une algue au microscope. Angèle Paris, ça c'est assez extraordinaire. Donc votre consoeur travaille toujours à partir d'images microscopiques. Alors pas toujours, mais en tout cas ça fait partie de son travail personnel. Oui. L'idée ici, c'est ce qui vraiment nous plaisait, c'était d'avoir ce extrêmement petit et de le décupler en extrêmement grand. Et la symbolique aussi est intéressante parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas ou que on n'a pas conscience des choses, qu'elles ne sont pas là et qu'elles ne nous remplissent pas, peuvent pas remplir en fait un édifice. Donc c'est cette micro-algue qui a été décuplée et qui est présente sur les panneaux. L'idée c'était de pouvoir créer du mouvement à l'intérieur de chaque, des baies ensemble. Donc les 6 baies nord et 6 baies sud en fait créent un mouvement qui est un mouvement ascendant vers le cœur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, ça évoque des choses et puis bien sûr, alors, ceux qui regardent mon vidéo auront la chance de découvrir tout de suite de quoi on parle. Nous avons demandé à rajouter du rouge parce qu'il y avait certaines craintes que ce soit trop froid. Un ensemble trop bleu avait suscité quelques craintes parmi le conseil de fabrique que ça puisse paraître froid ou un peu austère. Cette vague qui conduit vers le cœur, vers l'intériorité de l'église, eh bien, nous, ça nous a permis de le raccrocher à cette phrase des Écritures. « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais viendra celui qui vous baptisera dans l'esprit. » Et donc, ces rajouts de rouge qui vont crescendo en s'approchant du cœur rappellent ce lien entre baptême et Pentecôte qui nous ouvre justement à l'Église et au monde. On peut penser aussi au sang et à l'eau qui coule du côté droit du Christ en croix. On va bientôt terminer sur ce sujet. Angèle Paris, pour découvrir le reste, enfin toute la richesse et la diversité du travail de votre coopérative Kaléidosco, de 5 femmes, 5 artistes compagnons verriers, comment on fait, où on vous trouve, comment vous rejoindre et faire appel à vous?
Alors, vous pouvez nous écrire sur écrire@kaleidoscope.fr par boîte mail. On a un lien Facebook, Instagram, et on est aussi sur le www.kaleidoscope.fr. Donc tout ça c'est sur le web, mais physiquement votre atelier... Alors physiquement, notre atelier est basé à Favières, c'est en Meurthe-et-Moselle, près de la colline de Sion. C'est au sud-ouest de Nancy. Donc d'ici de Moselle, il faut dépasser Nancy en fait. Oui, il y a à peu près 1h30 de route. Exactement. Joseph Cipriano, Angèle Paris, Cédric Triponnet, merci. Cédric Triponnet, on va se retrouver dans quelques minutes, juste après une courte pause. Et nous rejoindra René Parmentier, le président historique depuis, je crois, 40 ans, peut-être 45 ans, mais il nous le confirmera, du cinéma Union à Ars. A tout de suite sur RCF Jéricho-Moselle. Merci d'écouter News et Foi sur RCF Jéricho-Moselle, de retour en immersion à Ars-sur-Moselle dans la salle paroissiale juste à côté de l'église Saint-Martin d'Ars et de la salle près du presbytère, en compagnie de l'abbé Cédric Triponnet, le curé de deux communautés de paroisse sur cette archiprêtrise de Val-de-Metz, et de monsieur René Parmentier, qui à lui tout seul est un monument quand même de la ville. Bien sûr ça lui plaît pas, on le voit tout de suite, mais donc président du cinéma Union, un cinéma indépendant, un cinéma associatif qui a près de 80 années au moins d'histoire. En tout cas, quand on regarde l'historique sur le site internet du cinéma Union. Cédric Triponnet, avant d'arriver à Ars-sur-Moselle, est-ce que vous connaissiez René Parmentier ? Je ne connaissais pas René, mais je connaissais le cinéma. Alors c'est à peu près la même chose, parce que qui connaît le cinéma connaît René, ou inversement aussi, puisque c'est une de ses passions. Et donc j'avais eu l'occasion d'y venir une fois ou l'autre pour des projections particulières. Et puis il est très connu dans le pays messin. Donc beaucoup de personnes, quand ils ont appris ma nomination Ars, m'ont dit « T'as de la chance, il y a un super cinéma, tu pourras en profiter ». René Parmentier, donc ça vous plaît pas, un monument même vivant quand même de oui. Ars et sa région, oui, et puis oui. Et donc vous associez votre destin personnel à au destin d'un cinéma local, on pourrait presque dire un cinéma de quartier, qui existe depuis près de 80 ans. Mais comment ça a commencé ? Est-ce que c'était un cinéma, d'ailleurs le cinéma du curé, comme on appelait ça à l'époque, un patronage ? Qu'est-ce que c'était au tout départ, le cinéma Union ? C'était le cinéma, on peut dire le cinéma du curé, mais c'était un curé particulier. L'abbé Lefebvre était quelqu'un d'assez fin, parce qu'il a trouvé tout de suite le meilleur moyen de faire fonctionner cette affaire le plus longtemps possible, en faisant en sorte que ça soit une association, et que ça ne soit pas dépendant de la paroisse. C'est-à-dire que moralement, ce cinéma, il est très attaché à la paroisse, mais il est tout à fait indépendant dans la mesure où il est associatif, et le système qui avait été mis en place pour le faire démarrer était tout à fait collectif. Ça, c'est le curé de l'époque qui avait lancé des bons pour faire une salle, et il en a fait avec une première équipe de bénévoles. Il en a fait une salle de spectacle. Cette salle de spectacle, elle était dédiée à l'époque à faire du théâtre surtout, parce qu'ils ne savaient pas à l'époque qu'ils allaient faire du cinéma. Puis c'était 1935, ça, donc vous voyez que c'est pas hier. Et après la guerre, après que le cinéma était pas mal abîmé pendant la guerre, mais remis en place en 1948 à peu près, après ça, donc le cinéma fonctionnait pas tout de suite. Il a commencé à fonctionner en cinéma vers les années 1958, sous l'impulsion d'un vicaire de l'époque qui faisait du patronage, qui faisait des tas de choses, et qui faisait aussi, qui travaillait beaucoup sur la colonie de vacances qui est à Bolène. Et c'est à partir de là qu'ils ont mis en place un vrai cinéma. René Parmentier, ce qui est extrêmement intéressant, il y a plein de choses intéressantes, mais en tout cas ce que j'ai retenu sur votre site, sur la partie historique du cinéma Union à Ars, c'est la précision avec laquelle vous citez les personnes impliquées depuis des dizaines d'années, la précision même de la masse monétaire, du chiffrage des chantiers, de la description extrêmement précise de tout le travail qui est nécessaire pour faire vivre et faire résister un cinéma indépendant depuis la moitié du XXe siècle.
Oui, moi je suis un peu comme ça, je suis un peu, je veux dire... Obsessionnel du détail. Oui, du détail, oui, c'est vrai. Et surtout, je suis un peu... je regrette qu'on ne nous ait pas laissé plus de traces. Voilà. Donc on a très peu de traces de ce qui s'est passé avant. Donc, moi j'ai voulu laisser des traces. Je pensais jamais, quand j'ai commencé à m'occuper de ça en 1974, qu'en 2018, je serais encore là. Jamais j'ai pensé ça. Donc on a fait... C'est quoi ce cinéma ? C'est une aventure humaine sur 3 générations. On en est à la 3e et on est en train d'essayer de former la 4e. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile de former la 4e, donc vous avez du mal à trouver des jeunes gens qui accepteraient ou qui accepteront de dépenser autant d'énergie en fait. Oui, ben c'est surtout parce qu'ils n'ont pas tellement de disponibilité, beaucoup moins qu'on pouvait en avoir à l'époque. Et donc, depuis 1974, on a fait progresser ce cinéma par petites touches, pas à pas, en fonction des moyens qu'on arrivait à dégager. En l'état, aujourd'hui, donc le 13 juin 2018, quel est l'état du bâtiment ? Combien il y a de place ? Quelle qualité de film vous êtes capable de projeter ? Alors le bâtiment est en très bon état. Et il nous a été laissé en bon état. C'est déjà la chose importante. C'est-à-dire qu'en 1974, il était en bon état. Il n'était pas dans l'état où il est actuellement, mais il était viable. Donc ce qui fait qu'on a pu commencer à s'en occuper et on a pu, au fur et à mesure de l'avancement, trouver les moyens pour faire en sorte qu'on puisse investir au fur et à mesure. Alors l'investissement, il est uniquement en fonction des résultats qu'on peut obtenir au cinéma. C'est-à-dire que tout l'argent qui reste, ce qui reste est toujours réinvesti. On a déjà beaucoup réinvesti pour faire en sorte que ce cinéma soit un vrai cinéma tout à fait dans ce qu'on a besoin. Dans un degré, dans un niveau de qualité en fait qui soit le même que dans toute salle actuellement. Exactement le même. C'est-à-dire que on est en numérique, on a un son impeccable, on a des fauteuils de très bonne qualité. Vous pouvez projeter des films en relief également. Oui, on peut faire de la 3D, sauf qu'on en fait de moins en moins parce que de toute façon, ça a un peu. C'est déjà passé de mode. C'est déjà un peu passé de mode. Donc on est équipé, on peut le faire, on l'en fait, on va en faire même cet été, on va faire un film d'animation il y aura quelques séances proposées en 3D. Comment vous faites votre programmation aussi ? Comment vous choisissez les films ? Dans un premier regard, on voit qu'il y a des films grand public, tout public, des films qui sont des blockbusters américains, des films plus confidentiels avec une intention artistique plus forte. Il y a de moins en moins de blockbusters américains parce que de toute façon, les blockbusters américains, ils sont consommés dans les 15 jours qui passent. Donc, pour un cinéma comme le nôtre, on ne peut pas obtenir facilement les films sur la première, sur la deuxième semaine. Pour avoir ça en première ou deuxième semaine, il faudrait être capable de proposer 14 ou 15 séances. Et ça, on ne peut pas le faire parce qu'on est bénévole. Donc tout le monde est bénévole, mais vraiment tout le monde. Il n'y a absolument personne qui touche un sou, ça serait plutôt le contraire. Hein. Donc, on fait la programmation. Hier, on était en programmation avec 5 autres cinémas de Saint-Avold, de Pienne, de Jeuf, Jarny et Conflans. Avec qui vous êtes partenaire ? Oui, on est tous libres. On est libres, mais on travaille ensemble. On a une mutualisation qui fait qu'on peut vis-à-vis des distributeurs, avoir un certain poids, il est limité. On est loin des grands groupes, mais on a quand même la capacité d'avoir des sorties nationales dans le groupe. Et donc, René Parmentier, vous êtes combien de cinémas indépendants associatifs comme ça en France ? En France, associatifs, je ne sais pas, mais mono-écran comme le nôtre, il y en a encore 1100. Et vous êtes capable de faire plusieurs représentations mensuelles, hebdomadaires ? Ah ben on fait toujours selon le même rythme, hein. C'est-à-dire qu'on fait sur une semaine on fait un vendredi, samedi, dimanche, et sur l'autre semaine on fait un mercredi et 2 séances le samedi. Et puis on fait des séances exceptionnelles autour d'événements, autour de demandes. Par exemple, on a fait quelque chose autour de l'intelligence des arbres qui a eu un succès extraordinaire. Ça s'est étalé sur 3 mois, en 3 séances on fait plus de 460 entrées. Et on fait aussi des séances particulières sur des films qui sont plus branchés plateau.
Et donc là aussi, ça marche assez bien parce qu'on marche sur le réseau. Avec des commentaires, avec des échanges avec la salle, vous Oui, arrivez à animer quelquefois, mais pas cela toujours. Pas toujours. Là, sur les arbres, on l'a fait. Sur des choses, sur les déchets ou sur l'environnement, on fait aussi un petit peu de débat, mais pas trop. On le fait pas systématiquement. C'est plutôt le choix du film qui est important c'est ça. pour les spectateurs. Cédric Triponnet, ce Cinéma Union, quand vous prenez connaissance de la pugnacité aussi de ces équipes bénévoles, ça vous inspire quoi voilà, en paroisse, c'est ça aussi, c'est un investissement de tous les jours de très nombreux bénévoles. Mais nos paroisses ne tiennent que parce qu'il y a des bénévoles. Nous les prêtres, déjà, on est une espèce en voie de disparition, et à nous tout seuls, on ne ferait pas grand-chose. D'ailleurs, nous, souvent, on ne fait pas grand-chose. C'est une pointe d'humour. Vous parlez pour vous ou pour tout le monde? On va mettre une généralité obscure. Mais c'est la force de conviction de paroissiens qui adhèrent à un projet ou qui adhèrent à la foi ou qui adhèrent à l'Église qui permet de déplacer les montagnes. Et si on fait les choses sans conviction, ça meurt, ça passe. Et donc nos paroisses comme ce cinéma ne peuvent tenir que parce qu'il y a des personnes qui sont animées par ce qu'ils font. Alors parfois, ça a des travers parce que les gens passionnés sont parfois insupportables ou parfois difficiles ou parfois compliqués ou parfois caractériels. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on est le sel de la terre. Un plat sans sel, c'est un plat qui est fade, et des personnes sans tempérament, sans caractère, ça n'a aucun intérêt non plus. J'ose pas regarder dans la pièce pour pas que quelqu'un se sente visé en particulier. Là, vous faites aussi un effort de regarder personne. Cédric Triponnet, René Parmentier, merci beaucoup de nous avoir présenté quelques éléments d'une histoire de presque centenaire d'un cinéma indépendant dans un village de France. Merci d'écouter. Non, village, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? C'est une ville. Il y a tous les commerces quand même. Il y a un peu de commerce encore, mais disons qu'on est vraiment en train de se battre pour améliorer encore l'image de cette petite ville. Et on travaille, par exemple, au cinéma sur l'ensemble du secteur, au même titre que les paroisses. Moi, je rappelle Donc, simplement aux gens communauté qui n'oublient pas d'aller consulter le site. Ils ont tout sur le site. Cinéma Union à Ars, et merci d'écouter News et Foi sur RCF Jéricho-Moselle. On reste à Ars-sur-Moselle, on reste en immersion, en extérieur, accueillis par plusieurs communautés de paroisses de l'archiprêtré de Val-de-Metz. On se retrouve dans un instant. Chers auditeurs, merci de nous retrouver dans News et Foi sur RCF Jéricho-Moselle. News et Foi, le magazine d'actualité religieuse du diocèse de Metz. On se retrouve du lundi au vendredi de 11h à 11h45 et en rediffusion le soir même à partir de 19h15. Nous sommes toujours en immersion, en extérieur, sur le terrain. Cette fois-ci, après cette saison, une première expérience, une première aventure à Sarreguemines, nous sommes à Ars-sur-Moselle, sur les terres de deux communautés de paroisse, Notre-Dame de l'Aqueduc et la Croix Saint-Clément, en compagnie de l'abbé Cédric Triponnet et de René Germain, le trésorier de la caisse pastorale communautaire. Un mot extrêmement technique, Cédric, mais qui éveille déjà la curiosité. Alors tout à fait, donc les caisses pastorales communautaires, c'est une espèce de bizarrerie utile, mais difficile à mettre en œuvre, puisqu'elle est là pour mutualiser les investissements, les dépenses et les fonctionnements dans le but de faire bien fonctionner une communauté de paroisse, et surtout en faisant le maximum d'économies possible. Il est fini les temps où chacun achète son photocopieur, où chacun achète son truc et son machin. À l'heure de la communauté, il faut être capable de mutualiser. Et donc c'est l'objet de cette caisse pastorale communautaire, de veiller à ce que chaque paroisse, avec ce qu'il est capable de participer, de donner, puisse avoir tout ce qu'il faut pour fonctionner en se mutualisant avec les autres. René Germain, donc il y a bien sûr un objectif très pragmatique dans une période où les revenus, les ressources financières des paroisses ne sont pas très extensibles, plutôt en phase de diminution, donc c'est une nécessité vitale. Ça a peut-être aussi un autre intérêt de créer cette mutualisation de moyens financiers, c'est de sortir encore un peu plus, s'il le fallait, de l'esprit de clocher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Donc cette caisse pastorale communautaire existe depuis l'arrivée de l'abbé Cédric Triponnet.
Et donc on a mis en place il y a 3 ans maintenant, à peu près. Et donc c'était une idée qui germait dans les esprits déjà précédemment, mais qui n'a pu se concrétiser à l'arrivée du Père Cédric. Donc on a, sous l'égide de l'évêché, on a mis en place donc une convention entre les 8 paroisses de la communauté, enfin des 2 communautés de paroisses. Et donc toutes les paroisses ont adhéré. Et on a signé cette convention qui régit à la fois donc le fonctionnement, je dirais, quasi au quotidien, avec toutes les dépenses qui sont intégrées dans cette possibilité de mutualisation, mais également les clés de répartition, puisque on s'est basé sur la population globale de chaque village et de chaque paroisse, donc pour concrétiser cette répartition. Pour que chacun puisse abonder, contribuer en fonction de ses moyens. Absolument, absolument. À quoi sert cette caisse, René Germain? Est-ce qu'elle remplace les 8 autres lignes budgétaires ou c'est plutôt pour financer des projets précis? Alors, elle ne remplace en aucune façon les conseils de fabrique de chaque paroisse. Donc chaque paroisse reste indépendante pour, on va dire, payer son budget quotidien pour entretenir l'église. Par contre, comme l'a souligné le Père Cédric, il y a des dépenses communes qui sont des impressions, qui sont le renouvellement de la salle paroissiale, etc. Le chauffage aussi de cette salle paroissiale, qui est une grosse part du budget, et donc qui va se répartir entre ce qu'on vient de définir, c'est-à-dire le pourcentage de répartition. Et donc, jusqu'à maintenant, on a 3 exercices comptables, puisqu'on parle de chiffres, 3 exercices comptables qui sont passés maintenant, et qui se sont très bien passés, puisque tout ce qui a été, entre guillemets, demandé aux paroisses a été servi, et donc on peut se féliciter en quelque sorte, sans vouloir me jeter des fleurs, mais pour... On a le droit d'être content, d'être fier de ce qu'on réussit, ce qu'on fait de bien. Et donc on a maintenant réussi à faire adhérer, et même tout le monde est content, puisqu'il y a aussi un esprit qu'il faut souligner. Donc comme vous l'avez dit, il y a 2 communautés de paroisses, la Croix-Saint-Clément et Notre-Dame de l'Aqueduc, qui fonctionnaient précédemment, entre guillemets, pas de la même manière, et qui se sont aussi associés pour maintenant fonctionner en bon terme tous les 8 ensemble. Donc Notre-Dame-l'Aqueduc, c'est 3 clochers, Ars-sur-Moselle, Corny-sur-Moselle et Jouy aux Arches. La Croix-Saint-Clément, c'est 5 clochers, Cédric Triponnet, hein, si je ne me trompe pas, Ancy-sur-Moselle, Harry, Dorno, Gorze et Novéan-sur-Moselle. René Germain, vous êtes aussi l'organisateur le 30 juin, dans quelques jours, de la participation de votre communauté de paroisse à la Nuit des Églises. Et chez vous, cette Nuit des Églises aura lieu le 30 juin à Corny. Et c'est une manifestation en fait qui est portée par l'Église de France, qui a été initiée en 2011 par Monseigneur Jean Legret, qui venait d'arriver au diocèse d'Albi. Et voilà, donc vous, quel est votre intérêt à participer à cette manifestation? Parmi les 8 paroisses, nous sommes la seule à avoir une église dite moderne, puisque l'instigateur, l'initiateur de cette construction est l'architecte Georges-Henri Pingusson, qui a construit 4 églises modernes, dites modernes, en Moselle. C'est-à-dire Boust, c'est-à-dire Fleury, c'est-à-dire Borny et Corny. Et donc, nous voudrions mettre en évidence ce particularisme de la modernité de l'Église, comparé à tous les clochers classiques, on va dire, qui existent dans les 8 paroisses. Et donc, on voudrait d'abord retracer un petit peu l'historique des 4 églises qui ont été construites à Corny, donc avec plus en évidence la dernière, qui est donc une église moderne que tout le monde trouve peut-être pas très belle de l'extérieur, mais que tout le monde admire de l'intérieur. Toujours fonctionnelle, lumineuse. Voilà. C'est un peu particulier parce qu'il y a cet assemblage de lumière et d'obscurité qui fait que ce qui manifeste son particularisme. Et donc, on voudrait donc faire aussi un petit peu l'historique de Pingusson par rapport à sa construction religieuse dans le département de la Moselle, alors qu'il a construit plein d'autres choses en Moselle. Et donc, le 3e point qu'il a
que tout le monde me dit qu'il n'a rien à voir avec les deux précédents, c'est un peu mettre en évidence un artiste connu, mais qui n'est pas très mis en valeur, c'est le Caravage. Voilà. Donc là, c'est plus un artiste local quand même. C'est plus un artiste local, mais on a voulu, pardonnez-moi l'expression, un peu élever le débat. Oui, qui est un immense peintre renaissant italien. Et à cette occasion-là, on a pu réaliser aussi un film sur la vue de l'église en hauteur, pour mettre en évidence aussi les difficultés que nous avons aujourd'hui, entre guillemets, à faire sonner nos cloches. Parce que le clocher est en très mauvais état au point de vue construction, à l'instar de ce qui se passe à Metz avec la caserne des pompiers, toute la tour de la caserne des pompiers qu'on a été obligé de neutraliser, ce qui est aussi le cas de l'église Sainte-Thérèse, qui est aussi en très mauvais état du point de vue de la construction. René Germain, le programme exact de cette nuit des églises du 30 juin à Corny, vous donnez rendez-vous au public à quelle heure? À partir de 20h30, puisque c'est la nuit des églises, donc il faut le faire en principe beaucoup la nuit. Et donc à 20h30, on ouvre l'église, on commence. Il y aura sans doute pas tout le monde qui sera là à 20h30, puisque c'est ouvert jusqu'à 23h30. Et donc on passera en revue. Donc d'abord la visite aussi de l'église, ensuite un petit diaporama sur tout ce qui est les différentes constructions qui sont à l'intérieur. Et puis ensuite on passera une exposition sur Pingusson. Et enfin, un diaporama, encore une fois, relativement court, qui dure 2-3 minutes, sur le Caravage. Cédric Triponnet, cette initiative d'ouvrir grand les portes des églises de France, il y a plusieurs centaines d'églises qui sont concernées chaque année, et c'est plutôt en croissance. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, et pas seulement cette nuit-là dans l'année. Sur les 8 églises dont l'évêque m'a confié la charge, il y en a au moins 3 qui sont ouverts tous les jours, toute l'année, Gorze, Ary et Ars. Et avec les conseils de fabrique, on travaille à l'idée de pouvoir ouvrir les autres églises aussi tout au long de l'année, parce qu'une église fermée est une église morte. Si les gens ne peuvent pas y venir prier, si les gens ne peuvent pas venir se recueillir dans une église, elle ne sert à rien. Donc, alors il y a les problèmes de sécurité, de vol, de dégradation que l'on peut connaître, mais ça reste la première des craintes. Mais je crois qu'il faut dépasser aussi les peurs, et puis si on nous vole des candélabres qui valent pas grand-chose, bon, ça nous embêtera. Mais comment faire pour limiter ces risques? Peut-être je donne aussi la parole à René Germain. Pour limiter ces risques, d'abord, il faut trouver des gens disponibles pour ouvrir l'église le matin et la refermer le soir. Et on a installé aussi à l'église de Corny un système de sécurité qui nous permet de partager l'église en deux, c'est-à-dire une partie qui est celle que l'on visite généralement et celle qui est ouverte que pour le culte ou à certains moments que vous décidez. Voilà. Et la deuxième partie, c'est celle dans laquelle on entrepose les habits liturgiques, les calices, etc., etc. Le mouvement Cédric Triponnet, c'est plutôt, il y a plutôt un consensus dans les paroisses pour laisser le plus possible ouvertes ces églises. Il y a beaucoup de craintes. Moi, je me rends compte que parfois les fabriciens sont frileux à ouvrir leurs églises parce qu'ils ont peur qu'on leur vole, la peur du vol, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais ça avance bien. Ça avance bien. Il faut prendre les moyens de ne pas se faire voler. Et puis, il faut mesurer les risques aussi. C'est sûr que quand on a une église où il y a 20 tableaux qui sont classés, on est plus frileux à l'ouvrir toute la journée. Quand on a une église où il y a des statues, certes jolies, mais qui n'ont pas grande valeur parce qu'elles ont été produites en série, on se dit, si on nous la fauche, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. C'est gênant, mais c'est moins dramatique. Donc, il faut vraiment mesurer tout ce qu'on peut faire. Et aussi... il faut aussi avoir Si on fait une balance entre les risques et les avantages, quels sont les avantages à laisser ouvertes ces églises? Il y a un réel bénéfice pour la paroisse. Les gens s'approprient leur église. Ça ne devient pas une église, ça devient son église. Et quand les gens peuvent rentrer dans une église, même ceux qui se disent athées, même ceux qui ne pratiquent pas, ils ont à cœur de venir au moins la visiter ou se poser 5 minutes. Et je crois que c'est fondamental aujourd'hui. René Germain, c'est important. Oui, c'est important, comme le souligne le père Cédric. On a plaisir, entre guillemets, à s'isoler à l'église
pour se recueillir peut-être et aussi faire en quelque sorte un petit examen sur soi-même pour être plus près de Voilà, puis c'est un Mon Dieu. espace de calme, un havre de paix Tout à fait. et un espace de gratuité aussi dans un monde hyper consumériste. Abbé Cédric Triponnet, René Germain, merci. Cédric, merci de nous avoir accueillis en plus très rapidement. Hein, voilà, on vous a laissé quand même assez peu de temps pour vous préparer. Merci beaucoup pour votre accueil chez vous, Ars-sur-Moselle, et sur le territoire des 2 communautés de paroisse dont vous avez la responsabilité. À très bientôt. À très bientôt.